Diaspora FM, le journal. C'est l'heure de la grande édition de Journal Parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes jeudi 3 juin 2021. Mesdames et messieurs, voici le sommet de ce journal. Le gouvernement a tenu ce mercredi 2 juin 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Le compte rendu des décisions et des nominations dans ce journal. Au Bénin, le collège d'enseignement général de Ouédémé, dans la commune de Glazoué, au centre du pays, a été le théâtre d'un vol pour le moins insolite. Autant le vol est insolite, autant le modus operandi l'est. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo rentrera bien le 17 juin. Le gouvernement prend acte de cette annonce faite lundi par ses partisans après avoir regretté mardi 1er juin ne pas avoir été consulté. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Setchi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la 102.3 pour vous informer. Le gouvernement a tenu ce mercredi 2 juin 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Plusieurs autres nominations ont été prononcées lors de ce conclave gouvernemental qui a eu lieu en présence du chef de l'État. Suivons ici un extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté, l'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaire aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaire aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis, enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Et puis, au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihwe. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kisama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga,
M. Eliassou Biaou Enin Suleiman, Littoral, M. Alain Sourou Orunla, Mono, M. Dédéon Bienvenu Milohin, Ouémé, Mme Marie Akotroso, Plateau, M. Daniel Valère Setonungbo et enfin Zou, M. Aimé Firmin Couton. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, qui faisait à l'instant le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021. La Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué SGDS GN incite les ménages à l'usage des poubelles homologuées aux normes EN 840. Mais contrairement à ce qui a été ventilé, dans l'opinion, les ménages ne sont pas obligés d'acheter auprès de la structure, suivant les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Il n'est pas décidé que vous devez acheter des poubelles à 25 000. Non, la société de gestion des déchets solides a un modèle de poubelle homologué qui sera cédé à 25 000 francs. Mais nous sommes dans un marché de libre concurrence où l'initiative commerciale et privée sont libres. Donc vous pouvez obtenir sur le marché vos poubelles homologuées à moins que ça. Si vous les trouvez à 5 000, à 10 000, même à 2 000 francs CFA et qu'elles correspondent aux standards, libre à vous d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que la société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Donc, il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. Mais ensuite, si nous sommes dans nos quartiers, nous pouvons solidariser. Il est attendu que chaque ménage fasse l'effort d'avoir sa poubelle homologuée pour faciliter le travail aux agents qui viennent débarrasser nos maisons, nos quartiers de leurs ordures. Et vous avez dû noter sur les années écoulées les efforts costauds que le gouvernement a réalisés en faisant des investissements massifs, aussi bien pour l'acquisition de matériel d'assainissement que pour l'assainissement de notre cadre de vie. Je vais parler du projet asphaltage par exemple, et vous avez vu de quels moyens modernes est dotée la société. Je suis sûr, monsieur le journaliste, que vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait en roseau ou panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser. Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. On reste toujours avec cette société, la société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué qui a célébré la journée nationale de l'arbre ce 2 juin 2021. C'est à travers la mise en terre de 200 terminalia Superba au carrefour Le Bélier dans la commune de Semekboudji. Compte rendu, Samson Oké. 200 plants mis en terre ici au carrefour Le Bélier dans l'arrondissement d'Agban-Gandan, commune de Semekboudji. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, est une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN. Vous savez l'importance d'un arbre. Je ne vais plus tellement insister. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé. Et nous, à la SGDS, nous savons que nos activités ont des impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'émission de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'acte que nous posons vient également réduire ces nuisances que nos activités
nos activités ont sur l'environnement. Ici, nous sommes dans une cérémonie fort simple, mais d'une importance capitale. La journée de l'arbre, cette fois-ci, a consacré le thème « L'arbre, la restauration de la forêt ». Pour la présidente de l'ONG Aïedoun, partenaire de SGDS, Gênes, l'entretien de ces plants est une préoccupation majeure après leur mise en terre. Symboliquement, on célèbre la journée de l'arbre le 1er juin, mais c'est plus important de faire le suivi de nos artères, de ces plants-là qui ont été mis sous terre pour un meilleur résultat. Et aujourd'hui, l'ONG Aïedoun est aux côtés de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué avec les communes pour mener cet acte symbolique. Mais je reviens encore sur ce qui est plus important, c'est qu'on revienne sur cette terre-là et qu'on se rende compte qu'il y a la propreté et ces arbres-là sont en train de pousser. Sur place, des engagements ont été pris pour assurer l'entretien et le suivi de ces plants appelés Terminalia superba. Et pour rappel, la Journée nationale de l'arbre JNA est instituée au Bénin depuis 1985 par le décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985. Merci à vous, Samson Oké. La journée nationale de l'arbre a été célébrée également dans le département du Koufou. C'est l'école primaire publique de Kessaoudji qui a abrité les manifestations commémoratives dans ce département. Jonas Bouchi. C'est à l'école primaire publique de Kessaoudji dans la commune de Diakotomé que le préfet et les autorités départementales du Koufou ont commémoré ce 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. À leur descente sur le terrain, le chef cantonnement d'Aplahoué a éclairé la délégation sur ce reboisement marquant la 37e Journée nationale de l'arbre dans le Koufou. Nous sommes appelés à reboiser un site d'une superficie de 1 hectare à l'écartement de 2x2 avec le tectone agrandis, le TEC. Nous aurons aujourd'hui à mettre en terre 2500 plants de TEC dans le cadre de l'organisation de la Journée nationale de l'arbre sous le thème arbre et restauration des forêts pour le bien-être. Je voudrais compter sur l'engagement de tous pour faire de ce site une référence pour la conservation de la biodiversité. Pour un bon déroulement de l'opération, la délégation a eu droit à une démonstration de mise en terre de plants d'arbres par un forestier. On prend toujours le soin d'enlever le sachet. Parce que quand on met avec le sachet, ça ne va pas grandir pour devenir un arbre. Donc c'est pourquoi il est important d'enlever toujours le sachet. On prend soin de ne pas casser la motte de terre. Parce que quand on casse la motte de terre, et si on ne part plus, en même temps, ça peut mourir. En déposant, on essaie de voir la taille de la motte. Si le trou est trop profond, on essaie de remblayer un peu jusqu'à avoir la hauteur de la motte. Enfin, on prend le sachet et on dépose. Et c'est parti pour la plantation des 2500 TEC. Enfants, jeunes et vieux de Diakotomé sont venus appuyer le préfet et sa délégation pour ce reboisement qui intervient dans un contexte pluviométrique très drastique dans le Koufou. Pour le préfet Christophe Mebedi, la situation est inquiétante et interpelle tant sur les efforts de solution que sur l'héritage environnemental allégué à la postérité. Il est nécessaire que l'on puisse associer tous nos enfants à ces efforts-là. Quelle terre nous laissons donc à nos enfants? Et même quels enfants laissons-nous à notre terre? Et quand vous voyez tout ça, vous comprenez que vous, les enfants, c'est vous qui avez la charge de perpétuer ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez le devoir de continuer. Nous mettons les plants en terre aujourd'hui à un moment où il ne pleut même pas, du moins pas pour l'instant. Mais nous avons un devoir, nous autres. Nous avons la charge d'arroser ces plants-là, de les entretenir de manière à faire en sorte que tous les plants puissent vraiment se développer. La pluie qui se faisait désirer depuis des mois dans le département du Koufou a fort heureusement arrosé les jeunes plants mis en terre arides ce 1er juin à Diakotomé. Voulez-vous alors qu'il pleuve régulièrement chez vous? Plantez donc plus fréquemment d'arbres.
On reste toujours dans le département du Koufo. L'école primaire publique de Dabokwe dans la commune d'Aplakwe dispose désormais d'un module de classe entièrement équipé. L'inauguration du bâtiment a eu lieu ce 1er juin 2021 par le ministre des enseignements maternels et primaires et le préfet du Koufo, Jonas Bouchi. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Telle est la première phrase que le ministre des enseignements maternels et primaires prenait plaisir à écrire sur le tableau d'une des salles de ce bâtiment flambant neuf, gracieusement offert par Plan International Bénin à l'école primaire publique de Babokwe. Jusqu'à un passé récent, le manque de salles de classe, de mobilier et surtout de latrines rendait cette école indigne d'un lieu d'acquisition de savoir. Très touché par les conditions de travail des apprenants, Plan Bénin répond favorablement aux cris de détresse des parents. Ensemble, avec la mairie et la direction départementale des enseignements maternels et primaires du Koufo, nous avons identifié cette école comme une école où le risque est grand et là où il faut aider les enfants parrainés de Plan International au Bénin. Au terme de ces divers travaux, 2 modules de 3 classes avec bureaux et magasins plus mobilier pour les écoliers et les enseignants ont été construits. Le préfet du Koufo invite les autres acteurs de cette école à joindre leur acte à celui de l'ONG Plan Bénin pour mieux garantir aux enfants leur droit à l'éducation. Nous inaugurons ce jour un module flambant neuf, entièrement équipé. Le conseil communal d'Aplakwe a bien sûr emboîté le pas à notre partenaire et a accordé à la même école un autre module de classe. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à nos parents que les lois et règlements du Bénin protègent les enfants et leur donnent le droit à l'éducation. Nous devons travailler à tous les niveaux pour faire en sorte que les enfants évoluent dans un cadre approprié. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karim, souhaite que ce soulagement des peines des écoliers de Babokwe se fasse ressentir à travers leurs performances scolaires. Chère population de Dabokwe, que ce module de 3 salles de classe puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école, afin de donner au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers des motifs de satisfaction et d'engagement à faire davantage pour votre école et pour les autres écoles de la commune d'Aplakwe. Portant la voix des populations de Babokwe, le maire d'Aplakwe, Massim Alosogbe, et la petite Aurore Djakpa témoignent leur gratitude à l'ONG Plan International Bénin. Je voudrais personnellement adresser mes sincères remerciements à l'ONG Plan Bénin International, à travers son représentant résident ici présent, pour ses nombreuses actions contributives au développement des communes du Koufo en général et de celle d'Aplakwe en particulier. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin pour le bonheur de tous. 20 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce joyau dont l'inauguration ce 1er juin, journée nationale de l'arbre au Bénin, a été matérialisée par la mise en terre des plants d'arbres par les autorités présentes. À la suite de sa consécration par le chef de l'État Patrice Talon en qualité de grande chancelier de l'ordre national du Bénin dimanche 23 mai dernier, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabitalata, est entrée officiellement dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce mardi 1er juin à Cotonou en présence des autorités politico-administratives. Reportage. Kouburat Osseni a définitivement cédé son fauteuil à la vice-présidente de la République ce mardi 1er juin 2021 après avoir passé 12 années à la tête de la grande chancellerie du Bénin. Heureuse de passer la main à une sœur, la grande chancelière sortante dit avoir accompli la mission avec loyauté. Madame la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'ordre national du Bénin, en ce moment où je vous passe le témoin de cette institution, je suis animé par un sentiment de devoir accompli. J'ai pendant 12 années et plus donné le meilleur de moi-même au service de la nation et au service de cette maison de récompense nationale. Tout au long de mon séjour à la tête de cette institution, j'ai honoré, j'ai servi son âme, j'ai respecté
faire respecter et promu ces valeurs à chaque occasion que le temps m'offrait. Avec l'aide d'un personnel jeune et dynamique, avec le concours des conseillers de l'Ordre national du Bénin très expérimentés et ouverts à la modernité, j'ai pu accomplir ma mission avec au règne bien de dextérité. Pour Kouburat Osseni, de nombreux défis restent à relever. Je ne dirais pas que tout va actuellement bien, dans le meilleur des mondes, non. Il y a encore beaucoup de défis à relever, à savoir trouver des locaux adéquats et dignes de l'institution, avoir une autonomie financière, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent, confectionner et remettre les brevets de réception au même moment que le certificat lors des cérémonies de réception dans l'ordre. Ce ne serait pas facile, mais je pense que c'est possible. Enfin, améliorer les conditions de travail et de vie du personnel et des membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin. Dans son discours, Mariam Tchabi Talata Zimé, vice-présidente de la République du Bénin, a affiché une maîtrise des domaines de compétences de la grande chancellerie du Bénin. L'importance d'une institution ne sont pas à prendre dans les attributions, les ressources et les privilèges auxquels elle donne droit, mais dans la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent, dans la bonne et vertueuse gouvernance en vue du bien commun, du bien-être de chacun et de tous. C'est l'idéal que je vise en prenant les rênes de cette maison. C'est le rêve que je nourris en prenant en charge la direction. Poursuivre l'œuvre entamée par mon aînée, Madame Kouburat Osseni, et aller plus loin dans l'amélioration de l'image, des pratiques et de la gouvernance, l'amélioration des conditions de travail du personnel, la modernisation et la maximalisation de l'institution, c'est ma vision. Faut-il le souligner, la vice-présidente de la République du Bénin et grande chancelière de l'Ordre national aura pour mission de préparer les projets de décret portant nomination et promotion des citoyens émérites dans les divers ordres nationaux. C'est un fait terrible au CEG Ouédémen. Tout est parti mercredi 26 mai 2021 de la disparition des cahiers de notes au niveau du censorat du collège d'enseignement général de Ouédémen, commune de Glazoué, département des Collines. Les précieux cahiers qui enregistrent toutes les notes des apprenants sont des pièces à conviction des autorités pour le calcul des moyennes de passage en classe supérieure en cette fin d'année, d'où toute son importance autant pour les élèves que pour le corps enseignant et administratif. Ainsi, ayant constaté la disparition des 10 cahiers, les autorités ont enclenché plusieurs procédures pour retrouver ces précieux outils de travail, mais en vain. Un fait très étrange pour le directeur de l'établissement qui, connaissant les élèves et leur stratégie en cette fin d'année, a mis sur pied plusieurs commissions pour reconstituer les notes et vérifier les copies des élèves, puis vérifier la fiabilité des notes transcrites. C'est dans cette démarche méthodique que des cas suspects d'élèves irréguliers ont été détectés. Ces apprenants abstentéistes au nombre de 4 n'ont pas de notes de devoir, si bien que les professeurs n'ont pas calculé leur moyenne. Sur appel du directeur du collège, 2 de ces élèves ont répondu présent et ce fut l'occasion de découvrir le pot aux roses. J'ai compris que ces enfants sont suspects. C'est là que je leur ai donné le point de chute des cahiers. Aussitôt, la question posée, il y a un des 2 élèves qui a commencé à crier. Je l'ai vu plusieurs plus courageux. C'est là que je l'ai envoyé vers le salon pour prendre le second qui est un peu timide. Suite aux questions, il a confessé qu'il y a un ami de leur groupe qui est dans le coup. C'est celui-là qui leur disait qu'il n'est pas sûr d'avoir la moyenne, a confié le directeur Mathias Goukotan, rapporté par les journaux. Nous avons compris tout simplement que ces élèves ont volé le cahier et l'ont déposé chez un charlatan. Les nouvelles africaines et internationales. En interactualité, on commence avec le Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations à Bamako
après son coup de force de la semaine dernière condamné par l'Union africaine et la CEDEAO qui ont suspendu ce pays. Mercredi 2 juin, le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l'ex-rébellion qui demande des gages avant d'accompagner la transition. Choguel Maïga, pressenti pour la primature, a assisté à la rencontre. De sources proches de la rencontre, c'est lundi prochain, le 7 juin, que le colonel Assimi Goïta prêtera serment devant la Cour suprême avant de signer dans la foulée le décret de nomination du Premier ministre. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo rentrera bien sûr le 17 juin. Le gouvernement prend acte de cette annonce faite lundi par ses partisans après avoir regretté mardi 1er juin ne pas avoir été consulté. Les discussions entre les émissaires de l'ancien président et le gouvernement se poursuivent pour préparer ce retour et notamment savoir quelle forme il prendra. Écoutons Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que nous sommes un pays de droit. Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17, nous prenons acte. Nous devons réussir cet exercice-là de pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Nous vous remercions tous de l'avoir suivi pour cette belle édition sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Gérard Moussa a assuré la mise en onde de coordination technique. Il s'appelle Gaëtan Akpasso. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez ce proverbe russe. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. Bon silence vaut mieux que mauvaise dispute. On se retrouve tout à l'heure dans 3 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et de porter vos masques. À tout à l'heure.